RMC Bonjour. Ça vous concerne. T'as le papier, le verre, le plastique et le métal. T'as le papier, le verre, le plastique et... 4h52, soyez les bienvenus, vous êtes sur RMC. Le tri des déchets, c'est en ce moment la semaine européenne de la réduction des déchets. On va voir qu'on a encore de gros efforts à faire chez nous. Opération de sensibilisation, ok, mais on continue de produire toujours plus de déchets, Géraldine. Est-ce que vous avez une petite idée combien un Français jette tous les jours à la poubelle de déchets ? Tous les jours, tu veux dire en termes de quantité, ouais. Je sais pas, plusieurs kilos, non ? Par jour. Par jour, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. 1 kilo ? Ouais, pratiquement 1 kilo par jour. C'est quand même énorme. Vous voyez ce que ça représente 1 kilo. Un Français produit en moyenne 354 kilos de déchets par an et c'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Pourtant, les Français trient de plus en plus et de mieux en mieux. 88% des Français trient leurs déchets. Ils sont 28 à les trier correctement sans faire d'erreur. C'est un chiffre qui est en progression d'année en année. Malgré tout, aujourd'hui encore, les 3/4 des Français ont un doute au moment de jeter leurs déchets. On va être honnête, ça nous est arrivé absolument à tous d'avoir un doute devant notre poubelle. Mais le problème, c'est surtout notre consommation qui a explosé. On achète plus souvent des produits qui durent moins longtemps. Et il y a encore beaucoup trop de déchets qu'on n'arrive pas à recycler, tout simplement. On est censé tendre vers le 100% de plastique recyclé d'ici 2025. On en est très, très loin. La France fait d'ailleurs partie des plus mauvais élèves, on peut le dire, en Europe. Ah oui, en ce qui concerne le recyclage du plastique, complètement, on est avant-dernier. On recycle moins de 30% de nos déchets plastiques. Il n'y a que Malte qui fait pire que nous. À l'opposé, on trouve la Lituanie qui recycle 70% de ses déchets plastiques. Après, si on regarde le recyclage, toute matière confondue, pas seulement le plastique, là, honnêtement, on n'est pas si mal. Avec 55% de déchets recyclés, c'est mieux que la moyenne européenne, même si on reste très loin des champions italiens qui atteignent presque 80% de recyclage. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces Italiens qui sont toujours meilleurs que nous en pâtisserie. Tu vois, j'aurais pas dit. Et Non, en mais c'est l'occurrence, vrai, mais les c'est vrai Italiens sont très très forts. Mais je l'ai dit d'ailleurs en revenant de Rome, c'est très propre dans les rues. Non, mais ça a un lien, c'est évident. Ils trient bien, les poubelles sont très bien gérées en Italie. Après, le tri, le recyclage... À part à Naples. Oui, d'accord. Oui, ok. Alors après, le tri, le recyclage, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, c'est surtout consommer différemment qu'il faut faire. Et pour consommer mieux, justement, de plus en plus de Français s'essayent au zéro déchet. Est-ce que c'est vraiment possible de supprimer totalement les déchets ? Alors, c'est pas facile, mais oui, c'est possible. Et contrairement aux idées reçues, ça ne veut pas dire retourner à l'âge de pierre. L'idée, c'est vraiment de changer ses habitudes de consommation, notamment en privilégiant le vrac. Marché du vrac, d'ailleurs, qui explose. En 6 ans, il a été multiplié pratiquement par 10. Plus de 5 millions de foyers français sont des consommateurs de produits en vrac, au moins une fois par mois, selon les dernières données de l'Institut Nielsen. Et vous pouvez trouver, surtout en ce moment, il y a plein de challenges près de chez vous, zéro déchet. Il suffit de s'inscrire, vous recevez plein de conseils et en plus, c'est motivant d'essayer à plusieurs.